Bonjour, dans ce cours en HTML, nous allons voir comment insérer une image dans un fichier HTML. La plupart des éléments HTML utilisent des balises spécifiques. Par exemple, pour écrire un paragraphe, on utilise la balise P. C'est exactement la même chose pour les images. Il existe une balise dédiée, la balise image. Tout d'abord, il faut savoir que la balise IMG est une balise auto-fermée. Cela signifie qu'elle s'ouvre et se ferme directement, sans avoir de balise fermante classique et sans contenu à l'intérieur. Par défaut, lorsqu'on insère une balise IMG, deux attributs apparaissent automatiquement. Premièrement, SRC, il sert à indiquer précisément l'emplacement du fichier externe, le chemin vers l'image. Deuxièmement, Alt, il sert à définir un texte alternatif qui s'affiche éventuellement si l'image ne peut pas être chargée. Si ces attributs ne sont pas présents, il faut impérativement les ajouter manuellement. Il existe deux méthodes pour insérer une image, la voie absolue, la voie relative. La voie absolue utilise l'URL complète d'une image hébergée sur Internet. Exemple, si je vais sur Google, je cherche une image de Naruto Uzumaki, je copie l'adresse de l'image, son URL, et je la colle soigneusement entre les guillemets de l'attribut SRC dans la balise IMG. L'image se charge correctement. Pour l'attribut Alt, j'écris par exemple « Image de Naruto Uzumaki ». Ce texte ne s'affiche pas tant que l'image se charge normalement. Cependant, si je modifie l'URL pour qu'elle devienne incorrecte, par exemple en supprimant une partie de l'adresse, l'image ne s'affiche plus et le texte alternatif apparaît immédiatement à la place. La voie relative consiste à enregistrer une image localement dans le même dossier que le fichier HTML. Exemple, je télécharge une image de Luffy et je l'enregistre directement dans le dossier qui contient mon fichier HTML. Dans l'éditeur de code, en haut à gauche, à côté du nom du fichier HTML, on peut voir rapidement le fichier image, car tous les fichiers du dossier sont visibles à cet endroit. Pour insérer l'image, il suffit alors de renseigner dans l'attribut SRC uniquement le nom de l'image avec son extension. Comme tu peux le constater, l'image se charge parfaitement. Cas particulier, les images cliquables. À présent, voyons un cas légèrement plus complexe, mais néanmoins simple à comprendre. Il s'agit des images cliquables. Pour faire simple, c'est afficher une image qui a la particularité de diriger le visiteur vers une autre page grâce à la notion des liens. Tout d'abord, je vais commencer par insérer la balise des liens A. Comme vu dans la notion théorique des liens, je vais soigneusement ajouter le lien d'une page externe comme valeur de l'attribut href. En ce qui concerne le contenu de l'élément lien, je ne vais pas ajouter un mot qui ferait office de lien, mais je vais plutôt insérer directement la balise des images IMG. Par défaut, une fois de plus, l'attribut SRC apparaît automatiquement, et je vais y coller le lien de l'image de Naruto. Dans l'attribut Alt, je vais écrire par exemple le mot Naruto. Si j'affiche le résultat sur le web, tu peux observer que l'image de Naruto est bien présente. Et si je clique dessus, elle s'ouvre directement sur la page Canva que j'ai choisie comme site externe. Cependant, si tu ne veux pas qu'elle s'ouvre sur la même page, il suffit simplement d'utiliser l'attribut Target avec la valeur soulignée blanche.